Devant une situation extravagante, bien-aimé, pensons à quelque chose, que Jésus est là pour nous. S'il est là pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, n'oubliez pas l'accomplissement de la croix. Tout a été accompli sur la croix pour nous. Mais bien-aimé, nous n'avons pas à lutter contre le sang et le corps. Nous avons à lutter avec des dominateurs et des princes de ce monde, bien-aimés. Quel monde? Monde des ténèbres. Bien-aimés, j'ai l'habitude de le dire toujours, même à mes enfants à l'église, je dis, la jalousie, c'est plus que même la sorcellerie. Parce que derrière la jalousie, le Satan en profite. C'est ce qu'il avait fait pour Caïn et Abel. C'était des frères bien-aimés. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, il est temps que nous nous réveillons. Parce que l'ennemi, bien-aimé, comme en Jean 10, 10, il ne fait que rôder tout autour de nous, bien-aimés. Il ne fait que rôder tout autour de nous pour chercher qui est égorgé. Mais nous savons que Jésus est le bon berger. Il est venu pour voir la bergerie et garder, et sauver, et épargner le berger vers n'importe quel ravisseur. Mais bien aimés, n'oublions pas, nous ne voyons que le côté de bergerie et de berger. Mais n'oublions pas, Jésus, Christ de Nazareth, est le lion de tribu de Juda. Maintenant, je veux que toi qui m'écoutes, prends aussi maintenant cette face-là, cette phase-là de lion de tribu de Juda. Nous avons les armes, mais nous ne les utilisons pas. Bien-aimés, c'est par la foi. C'est par la foi. Je veux faire une lecture qui va nous donner encore l'emplacement de voir que par la foi, nous aurons tout ce que nous avons envie et nous allons détourner notre combat. Parce que, bien-aimés, devant le réclamation, devant le poursuite et devant le loi établie, ce n'est pas toi et moi, bien-aimés. C'est quelque chose qui vient avant que tu le sois. Parce qu'il y a des lois qui ont été établies avant que nous soyons nés. Mais comme nous avons réellement connu Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a plus rien qui nous condamne, oui. Il n'y a plus rien qui va encore nous amener à la vie ancienne. Nous sommes et nous sommes ceux qui sont convertis et renaître de nouveau. Mais bien aimé, n'oubliez pas, oui, on est affranchis. C'est pourquoi la Bible nous insiste et dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Christ. Mais bien aimés, restons dans ce principe de Christ. Prenons Christ comme modèle, bien aimé. Ne venez pas à l'église parce qu'il est fin de l'année. Vous venez seulement parce qu'il y a des problèmes. Mais que le modèle du Christ soit notre mode de vie. Modèle de Christ soit notre mode de vie, bien-aimé. Si Christ vit réellement en nous, plus rien, bien-aimé, ne nous compliquera la vie. Parce que tu auras le discernement des esprits. Tu auras à quoi discerner. Tu auras à quoi voir que oui, ça c'est une réclamation. Et je dois prendre une prière d'autorité en faisant une initiative que Jésus m'a léguée. De me prosterner, d'être comme un lion de tribu de Juda. Bien-aimés, si la Bible nous dit, on vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Car celui qui est à vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais pour qu'il y ait de victoire, il faudrait bien qu'il y ait de bataille.
Et dans le bataille, bien-aimé, c'est là où tu vas sentir et tu vas comprendre quelle est la dimension émanante que tu es en train de t'élever avec la gloire de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, plus que tu es combattu, plus tu deviens encore irrigible et intouchable. Parce que tu connais maintenant réellement qui es-tu et tu comprends maintenant ton identité. C'est pourquoi, bien-aimé, nous avons, bien-aimé, un adversaire qui nous connaît, bien-aimé, et qui sait où nous tenir. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Jésus, nous serons imbattables. Parce que tout a été accompli sur la croix. Si tout a été accompli sur la croix, bien-aimé, ne te lamente pas, ne pleure pas, mais dis-moi, la Bible est en train de nous dire, soutenons-nous les uns et les autres dans la prière. Et la Bible est en train encore de nous dire, ceux qui sont forts doivent soutenir ceux qui sont faibles dans la prière. Bien-aimés, Jésus ne nous a pas légué seulement le miracle, mais il nous a légué la première des choses, c'est la prière. C'est dans la prière que nous obtenons la force. C'est dans la prière, plus rien ne sera comme avant. Alléluia. Bien-aimé, apprends le vrai face des lions des tribus de Juda. On est très souvent beaucoup dans cette image de brebis. Mais bien-aimé, que cette parole te révolte. Pourquoi on te réclame? Pourquoi il y a des lois établies dans ta famille? Pourquoi il y a de poursuites? Pourquoi il y a de condamnations? Bien-aimés, discernons ensemble. Vous verrez que oui, il est temps, nous qui sommes du temple du Saint-Esprit, nous avons la puissance, nous avons la gloire, nous avons tout ce qu'il faut. Mais bien-aimés, si Ésaïe 59 est en train de nous dire la main de l'Éternel n'est pas courte, ni non plus ses oreilles sont bouchées, mais c'est à cause de nos crimes. Nos crimes, c'est quoi, bien-aimés? Laissons le besoin de la chair. Abandonnons. Bien-aimés, je sais que nous avons besoin de tout, mais essayez un peu de comprendre quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais tout d'abord? Quand tu te réveilles, tu vas directement à ton téléphone. Quand tu te réveilles, tu es déjà poussé à autre chose que de remercier celui qui t'a prêté la vie, celui qui t'a donné la vie, celui qui a fait que tu te réveilles, parce que le même nuit, il y avait 10 000 personnes, peut-être même 1 million au monde, qui étaient couchées et qui ne s'est plus réveillées. Bien-aimés, n'allez pas seulement pour demander, mais adorons-le. Il y a d'autres choses qui arrivent. Dieu permet toutes choses pour une bonne cause. Enfin que toi, tu fasses par la foi une démonstration de la gloire de l'Éternel. Quand tu fais du pouvoir que Dieu t'a donné, de marcher sur le scorpion et les serpents et toute force de l'ennemi, quand tu fais de ça, est-ce que la gloire de l'Éternel, tu l'as mis en exécution, en épreuve, pour voir, oui, si réellement, c'est un Dieu de vivant, bien-aimé. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu qui t'appelle aujourd'hui et qui dit, lève-toi. Souviens-toi. Il a dit, évoque-moi les jours de la détresse. Et s'il a dit encore, en Jérémie 33, 3, il a dit, ils ont fait un complot à Jérémie.
Mais ce n'était pas pour lui tuer avec de machettes, ni non plus avec de couteaux, mais c'était avec la bouche. Bien-aimés, nous, on est en train de prier, on est en train de partager la parole, mais eux, ils sont quelque part en train d'incanter pour toi. Mais qu'a-t-il fait? C'est pourquoi, bien-aimés, revenons-en au bon sens de la prière, mais pas une prière comme ça, bien-aimés. La Bible nous dit toujours en Jacques, il nous dit ceci en Jacques 5, 14, il dit la prière fervente du juste a une grande efficace. C'est la prière fervente que nous avons besoin. C'est la prière de bon sens qui nous amène les vrais adorateurs qui adoreront en esprit et en vérité. Bien-aimés, il est temps. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé, bien-aimés. Lèvons-nous. Souvenez-vous, je vous ai parlé de Daniel. Bien-aimés, Daniel avait demandé au secours à Dieu dans le trou des lions. Mais immédiatement, Dieu l'avait répondu. Dieu l'avait répondu immédiatement. Mais lui, Daniel n'avait pas arrêté de prier, malgré tout la réponse retardée. Il continuait et il demeurait encore à la présence de l'Éternel. Et il a même jeûné 21 jours. Et le jour que l'ange venant lui dira, Daniel, le jour que tu avais demandé à Dieu, le même jour Dieu t'avait répondu. Mais les principautés et les légionnaires ont commencé à combattre ta bénédiction. C'est pourquoi, bien-aimé, pose-toi la question. Qui est en train de combattre ta bénédiction? Qui est celui qui s'est converti en principauté? Bien-aimé, révèle-toi, mets-toi debout maintenant. Prends la prière d'autorité. Prends la puissance et la gloire que Dieu t'a donnée. Parce qu'il t'a dit en Psaume 82, n'est-ce pas que vous êtes de petits